Alors, dans chaque bull run et plus précisément dans chaque alt season, on nous a toujours habitués à un circuit ou bien à un schéma que le marché suit pour pouvoir ramener de la liquidité sur différentes étapes. Mais depuis un certain moment, on commence par constater quelques bizarreries sur le marché. Est-ce que le modèle que vous voyez actuellement sur le tableau marche toujours sur ce marché-là? Est-ce qu'on nous a menti pendant tout ce temps-là juste pour nous utiliser comme de la liquidité de sortie? Donc, on va analyser ensemble l'état des lieux dans cette vidéo. Donc, d'habitude, on a ce schéma classique de la liquidité sur le marché. Et bon, on peut dire ici schéma liquidité. Donc, schéma liquidité sur le marché si on veut. D'accord? Donc, ça, c'est le schéma de la liquidité sur le marché. Et d'habitude, on dit quoi? Ça commence d'abord par la liquidité elle-même qui est dans le monde traditionnel, parce que c'est là-bas que l'argent même, le gros argent sort pour venir dans notre monde là. Notre monde est actuellement, lui il est là et puis il reçoit des capitaux de gauche à droite. Et c'est dans le monde traditionnel. Donc le fiat ici, on parle de l'argent que nous utilisons, la liquidité. D'accord, ça peut venir des banques, ça peut venir des entreprises, des institutionnels, des particuliers. Tout cela, c'est ça, on met dans fiat. Maintenant, quand le fiat arrive, bien sûr qu'il ne va pas choisir n'importe quoi. Il va choisir d'abord la mère des crypto-monnaies qui est le Bitcoin. D'accord? Donc, on quitte le fiat, on vient sur le Bitcoin. Et la preuve, c'est avec ce qu'on voit actuellement avec les grosses entreprises, les États et consorts. Ils ne prennent pas déjà position sur quoi que ce soit, à part le Bitcoin d'abord. Parce que on suppose que c'est le Bitcoin actuellement qui est en train de garder tout le marché. Si le Bitcoin s'effondre aujourd'hui, toutes ces supposées innovations vont disparaître. Ça, c'est clair, d'accord? Le Bitcoin, c'est la raison d'être du marché. Donc, c'est tout à fait normal que quand la liquidité arrive, il arrive d'abord sur le Bitcoin. Maintenant, après beaucoup de mouvements sur le marché, tout le monde est satisfait de ses gains sur le marché. On commence par voir que bon, les gens commencent par trouver deux potentielles options. D'accord? On commence par dire que bon, vu que on n'est plus en 2010 où c'était seulement le Bitcoin, maintenant la réalité est là, il faut l'embrasser, il faut commencer par voir ailleurs. Mais on ne va pas aussi prendre n'importe quoi, on va aussi voir ces cryptos-là qui s'approchent un peu du Bitcoin en termes de durée et en termes de liquidité, où s'il y a un crash sur le marché, on ne va pas vraiment constater une très grosse baisse dans sa balance. Donc, c'est là qu'on quitte le Bitcoin maintenant, après les profits, bien sûr, réalisés dans le Bitcoin pour arriver dans les grosses capitalisations boursières, les crypto-monnaies qui ont une grosse capitalisation boursière. Et tout ça, là, ça va constituer les altcoins, d'accord? Ça va constituer donc les altcoins. Altcoins ici. Donc, ça constitue les altcoins. Seulement que vous êtes d'accord avec moi que les altcoins sont sur le marché mais ne se valent pas. Donc, il faudrait qu'après avoir joué avec le Bitcoin, entre guillemets, et on a fait des profits, il faut aller voir maintenant parce que d'habitude, c'est comme cela. Quand vous faites des profits, vous cherchez d'autres opportunités. Donc, on va venir maintenant sur les altcoins et plus précisément sur les grosses capitalisations comme les Ethereum, genre le top 5 ou bien maximum le top 10. Les très grosses capitalisations, on va essayer de les voir maintenant et essayer de faire un tri là-bas. Et quand il y a maintenant de la vraie liquidité ou bien des profits qui ont été faits, on revient maintenant sur les moyennes capitalisations boursières. Et bon, pour les grosses capitalisations boursières, bon, ça dépend de la situation, bien de la capitalisation globale du marché, d'accord? Actuellement, pour les grosses capitalisations, on peut voir peut-être entre 10 milliards et même 100 milliards, d'accord? On peut considérer ça comme une très grosse capitalisation. Bien bon, on peut même dire entre 1 milliard et 100 milliards, d'accord? En allant bien 10 milliards, 100 milliards, d'accord?
1 milliard à 100 milliards. Bon, disons 1 milliard à 100 milliards. On suppose que c'est ça, les grosses capitalisations, d'accord, 100 milliards en allant. Maintenant, quand les gens commencent par voir un peu ce qu'il y a là-bas, d'accord, on voit un peu que, bon, ça va un peu mieux. Donc, on va se dire que, bon, maintenant que on a un peu nos capitaux dans, voilà, les grosses capitalisations, et puis on a pu faire un peu de profit et on n'a pas fait assez de profit. Et si on descendait un peu, et c'est là on vient sur les moyennes capitalisations, c'est-à-dire les crypto-monnaies, bien les altcoins qui ont une moyenne capitalisation boursière. Et c'est là on va aller chercher les altcoins qui ont entre 100 millions de dollars à 1 milliard de dollars, d'accord? 100 millions de dollars à 1 milliard de dollars. Et ici, bon, je parle toujours en fonction de la situation du marché parce qu'actuellement, on est à pratiquement 3 trillions de dollars. Parce que quand le marché va évoluer, peut-être vous pouvez voir une moyenne, une capitalisation boursière moyenne qui va être même de 10 milliards en allant, d'accord? Mais actuellement, on considère une capitalisation boursière moyenne de 100 millions à 1 milliard de dollars, d'accord? Maintenant, quand les gens aussi se positionnent là-bas et puis les profits commencent par arriver maintenant, ils vont maintenant aller chercher les petites capitalisations boursières, les altcoins qui ont une petite capitalisation boursière. Ils se disent que bon, on commence par venir un peu, on a peut-être fait un fois 2, 1 fois 3 maximum sur le Bitcoin, on est venu sur les grosses capitalisations, on a fait 1 fois 3, 1 fois 5, on est venu sur les moyennes capitalisations, on a fait 1 fois 10, 1 fois 20, et on se dit que bon, avec les petites capitalisations, excusez, avec les petites capitalisations, par exemple, qui vont varier entre moins d'1 million de dollars, d'accord, moins d'1 million de dollars à 100 millions, bien sûr, de dollars. On va venir les chercher. Et maintenant, on va maintenant se positionner là-dessus. On se dit que là-bas, c'est vrai que c'est plus risqué parce que si le marché reçoit un gros coup, comme on l'a vu ces dernières semaines, ce sont ces capitalisations-là qui vont recevoir le plus gros coup. Mais quand il s'agit de la performance sur le marché, ce sont ces capitalisations boursières qui sont petites là, qui sont susceptibles de faire les fois 100, les fois 200, les fois 500, les fois 1000. Mais il faut vraiment être prudent là-bas. Donc après, quand les gens commencent par faire des profits là-bas, ils viennent sur ces captations boursières là. Ça, c'est le schéma classique que nous tous nous connaissons. D'accord? Et maintenant, bon, quand les gens vont finir de faire profit, bien sûr, on va revendre et retourner dans le Bitcoin. Et pour ceux qui vont garder une partie en Bitcoin, ils vont garder une partie en Bitcoin. Et pour ceux qui vont vendre l'autre partie en fiat pour pouvoir sortir, peut-être tu as mis, disons, une somme, bon, disons 10 000 dollars, tu as amené sur le marché, tu es venu sur le Bitcoin, tu as fait quelques pourcents, tu es venu tu sors sur le marché avec, disons, 1 million de dollars. Peut-être tu peux laisser 500 000 dollars en Bitcoin. Et voilà, ressortir 500 000 dollars en fiat pour pouvoir faire tes autres projets. D'accord? Donc, ça, c'est le schéma classique que nous tous nous connaissons. Mais depuis un certain moment, on commence par voir quelques irrégularités sur le marché. D'accord? Parce que la partie fiat même, la partie fiat ici, que vous voyez, la partie fiat que vous voyez ici, elle est un peu problématique. Parce que actuellement, c'est vrai qu'il y a de la liquidité qui vient, mais on n'est pas encore à un stade où la liquidité, la partie fiat là, est en train vraiment de se manifester. Il y a quelques impressions de Tether, de Circle et d'autres émetteurs de stablecoins par ici, par là. Ça vient un peu, mais ce n'est pas encore à la vitesse des cycles précédents. C'est pour cela, actuellement, l'argent même qui était en train de rentrer sur le Bitcoin, où on a vu un peu un pompe du Bitcoin qui est venu jusqu'à dans les 100 000 dollars et dépassé un peu, c'était le petit argent qui arrivait dans l'écosystème et aussi l'argent que les gens avaient dans l'écosystème et ils tournent en PVP, d'accord, en personne contre personne, d'accord. Donc on n'a pas encore vraiment, genre, on est dans un jeu de rotation de capital, donc on n'a pas vraiment une vraie liquidité, c'est-à-dire qu'on parle de liquidité, c'est-à-dire des centaines de milliards minimum qui viennent chaque semaine, chaque mois et qu'on sort sur le marché où on achète directement. Ça vient, mais ça ne vient pas à une vitesse vraiment supérieure. Donc, people are playing the rotation game. Les gens sont en train de faire juste la rotation.
on prend l'argent ici, on remplace, on prend l'argent. Et c'est avec ça que au moins les gens ont pu acheter le Bitcoin et on a vu un peu la performance sur le Bitcoin. Maintenant, après la performance du Bitcoin, naturellement, les gens attendaient à ce que voilà, les autres altcoins puissent commencer par agir, les grosses capitalisations, les moyennes capitalisations, les petites capitalisations. On attendait à ce que ça commence par bouger. Mais à la grande surprise, ça n'était pas vraiment structuré, ce n'était pas vraiment dynamique. Peut-être on voit le Bitcoin pomper. Vous-même, vous pouvez le remarquer. Le Bitcoin pompait tantôt et tantôt, bon, c'est quelques crypto-monnaies qui essaient de faire des signes de vie et consorts. Et c'était un peu bizarre. Et au lieu que ça suive vraiment le cours, à un moment donné, quand le Bitcoin pompe, on voit peut-être une tendance comme ça qui sort de nulle part. Ça peut être, peut-être on va dire que bon, un même coin vient d'être créé comme ça sort de nulle part, ça coupe carrément le rythme. Peut-être les gens s'apprêtaient à maintenant acheter les grosses capitalisations, un même coin sort de nulle part, comme on l'a vu avec Trump. Et les gens commencent pas à vendre maintenant. Voilà, tout ceci pour aller sur le même coin là. Et parce qu'avec le même coin de Trump, c'est ce qui s'est passé. Les gens ont vendu. On l'a remarqué même sur le marché. Les gens ont vendu tout. Et ça a baissé. Et puis ils sont allés sur Trump. Et après tout aussi, on a vu aussi les conséquences. Donc ça, à chaque fois que le rythme normal va arriver, il y a toujours ce genre de voilà, ce genre d'interruption, si on peut le dire, de liquidité. Et ça commence par agir sur le cycle normal des choses. Et ça ne suit pas vraiment les choses. Et les gens se posent la question de savoir, est-ce que on nous a menti finalement? Est-ce que ce cycle-là, il va vraiment suivre? Ici, il faut dire que les choses sont telles qu'elles doivent être. Même si actuellement ce cycle est un peu particulier par rapport au cycle précédent, et on a eu à faire une vidéo précédente sur beaucoup de crypto-monnaies qui sont créées, il y a ce game-là qui se joue, même si ça n'affecte pas directement, mais il y a aussi un petit effet qui arrive, qui fait qu'aujourd'hui, il y a un peu de dispersement. Mais avec cette récente baisse-là, je pense que les gens même ont compris que il faudrait vraiment revenir aux fondamentaux. Et même, ça commence par se manifester sur le marché. Et on commence par voir un peu les résultats de ce que ça a commencé par produire. Et je pense que avec ce que nous sommes en train de voir, ce n'est qu'une question de temps avant que le chemin normal ne revienne. Donc, en gros, ce n'est pas que quelqu'un a été menti. Je pense que les choses sont en train de se passer normalement. Seulement que pas à la vitesse à laquelle on la connaissait au cycle précédent. Donc, tout est sous contrôle, comme on a l'habitude de le dire. Soyons juste concentrés et regardons juste voilà, le chemin voilà, se manifester. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires à propos de cette nouvelle tendance-là. Je suis sûr que ce que j'ai dit ici, vous vous retrouvez, bon, vous posez beaucoup de questions parce que justement, ça à travers vos questions que j'ai réalisé cette vidéo et beaucoup de réactions. Donc, je vous attends dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Est-ce que vous aussi, vous êtes en train de sentir l'effet de ce petit changement temporel de ce qui est en train de se passer? Je vous attends dans les commentaires. Vous savez, c'est toujours Satoshi Printa pour votre plus grand bonheur. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, rejoignez nos différents groupes et voilà, à la prochaine vidéo.